Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série spéciale sur les luttes des femmes dans la région des Grands Lacs. Dans cet épisode, le Sankofa se pose au Burundi pour écouter 3 combattantes magnifiques. Présentez-vous. Bonjour, je m'appelle Hyacinthe Boudomo, j'ai 64 ans, je suis burundaise. Je suis mariée, mère de 3 enfants et grand-mère de 2 petites filles. Juriste de formation, j'ai fait mes études universitaires au Burundi et mes études post-universitaires à l'Université libre de Bruxelles. J'ai 37 ans de vie professionnelle et je suis actuellement avocate au sein du barreau près la cour d'appel de Bujumbura et en même temps expert et consultante en genre, femmes, paix et sécurité. Avant cela, j'ai servi 3 institutions en tant qu'expert en genre. La Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, ONU Femmes au niveau régional dans le programme Paix et Sécurité sur 8 pays d'Afrique, le Bureau des Nations Unies au Burundi comme consultante et formatrice. Pour l'État du Burundi, j'ai successivement été secrétaire générale du gouvernement avec rang de ministre, conseillère en charge des questions juridiques, politiques et administratives au cabinet du Premier ministre et conseillère juridique au ministère de la Justice. Au sein de la société civile, j'ai été membre fondatrice de la Fédération des réseaux des femmes africaines pour la paix, membre de la campagne Genda is my agenda, vice-présidente du réseau des femmes pour la paix et la non-violence au Burundi, membre de l'Association des femmes juristes et membre de l'Association des femmes avocates du Burundi. Je m'appelle Gakobwa Emma, je suis une infirmière de formation. J'ai travaillé dans différents hôpitaux du Burundi. Je m'appelle Thérèse Digina Ama, je suis de nationalité burundaise, experte en genre et justice. J'ai exercé comme juge et officier du ministère public dans mon pays pendant 27 ans. Et maintenant, je contribue au sein du Service national de l'éducation dans la rédaction et le toilettage juridique des textes dans mon pays. Depuis 1998, je suis engagée comme défenseur des droits des femmes et j'ai occupé divers postes de direction au sein de la COCAFEM-GL, qui est une concertation régionale regroupant 11 collectifs des organisations des femmes issues du Burundi, de la République démocratique du Congo et du Rwanda. J'ai également occupé des postes de responsabilité au niveau du CAFOB et de l'association La Dynamique, qui sont des organisations prônant la promotion des droits des femmes et de leur autonomisation. Quel est votre rôle dans cette longue lutte pour l'égalité des genres depuis la déclaration de Beijing en 1995 ? Géographiquement, j'ai travaillé de manière plus directe sur la région des Grands Lacs et sur le Burundi. La priorité a été mise sur l'éveil des consciences, la sensibilisation et la mobilisation des femmes et des filles pour qu'elles s'impliquent dans les processus de paix, la prévention des conflits, la participation aux pourparlers de paix et à la reconstruction post-conflit. Le plaidoyer à des niveaux élevés des États, l'inclusion des quotas dans les constitutions et les instruments électoraux, la nomination des femmes et des filles aux postes de prise de décision ont également été mes priorités. L'organisation d'un sommet des chefs d'État de la région des Grands Lacs pour l'appropriation par les États du protocole sur la prévention et la répression des violences sexuelles faites aux femmes et aux enfants aura été, en mon sens, un succès historique. La facilitation des échanges d'expériences et de bonnes pratiques pour harmoniser les progrès, la formation des femmes candidates aux élections, la formation des femmes leaders à la médiation, la formation des hommes et des femmes sur l'intégration du genre dans le secteur minier, tel est succinctement le rôle que j'ai pu jouer, que je continue à jouer pour que l'égalité des sexes soit une réalité en Afrique et dans le monde. Depuis 2003, j'assure la prise en charge médicale et l'encadrement des survivantes des violences sexuelles basées sur le genre en général, des jeunes et des adolescentes mères célibataires et leurs enfants en particulier. J'ai coordonné l'association pendant 11 ans. Mon rôle joué dans la lutte
pour l'égalité des genres depuis la déclaration de Beijing de 1995, je dirais que je me suis impliquée de façon effective dans les campagnes de plaidoyer pour l'adoption des lois et programmes. Pour ce qui est pays africain, en particulier de votre pays, quel bilan tirez-vous? Il y a des avancées importantes, même si beaucoup reste à faire. Les consciences des femmes et des filles sont éveillées. Le mouvement associatif dans le domaine de la paix et sécurité est développé, contrairement à l'avant-Beijing. Les femmes sont mieux représentées dans les institutions, même si les quotas ne sont pas toujours respectés et ne figurent pas toujours dans les instruments électoraux. Les femmes et les filles sont membres des forces de sécurité. Les femmes et les filles participent dans les missions de maintien de la paix dans certains pays, dont le Burundi. La déclaration de Kampala est en cours de mise en œuvre, même si beaucoup reste à faire. Les gender desks au sein de la police, les centres de prise en charge intégrés sont en place. L'accélération des dossiers des violences sexuelles et basés sur le genre dans les cours et tribunaux sont tous à l'actif de la déclaration de Beijing. Dans notre pays, il y a un pas significatif de la part du gouvernement burundais. Dans tous les ministères, il y a des cellules genre avec les points focaux. La mise en place des centres de développement familial et communautaire, provinciaux et communaux. La création des centres intégrés pour la prise en charge des survivants de VSPG. Il existe des groupes sectoriels de genre coordonnés par le ministère ayant le genre dans ses attributions. Sur le plan politique, l'État burundais a ratifié des textes régionaux et internationaux en faveur de l'égalité des genres. Actuellement, il y a une représentativité de 30% des femmes dans les institutions politiques, malgré certains défis. La mise en place d'une loi spécifique sur la prévention, la protection et la répression des violences sexuelles basées sur le genre existe malgré certaines lacunes. Les autorités administratives sont favorables aux actions menées par les intervenants en matière de VSPG. Ce qui est du bilan, je dirais qu'au niveau de l'Afrique, il y a un renouvellement des États africains, de leur engagement en faveur de l'égalité et de l'équité entre les sexes et du renforcement du pouvoir des femmes, et des dispositifs ont été mis en place pour concrétiser ces engagements. Au niveau du Burundi, il y a eu adoption des lois portant sur la prévention et la répression de la traite des personnes. C'était en 2016. Et en 2017, il y a eu adoption de la loi sur la prévention et la protection des victimes des violences sexuelles basées sur le genre et la répression de leurs auteurs. Il y a introduction depuis 2005 dans la Constitution du quota de 30% des femmes au sein des instances de prise de décision. Je citerai au niveau de l'Assemblée nationale, du Sénat et du gouvernement. Il y a eu également extension du quota de 30% des femmes au niveau des conseils communaux. C'était par le code électoral de 2009. Quelles sont les raisons des échecs, retards, chantiers restants? Il faut dire que l'appropriation est insuffisante au niveau des ministères techniques. Les politiques sectorielles n'intègrent pas toujours la dimension genre. La budgétisation ne reflète pas toujours cette prise en compte. Les résistances sont encore nombreuses. Les femmes elles-mêmes devraient faire plus d'efforts pour marquer la différence. L'expertise féminine reste insuffisante dans certains domaines. Les rencontres sur les questions du genre s'adressent principalement aux femmes. Nous prêchons aux convertis. Nous devrions repenser nos partenariats. Je suis activiste pour l'égalité de genre, que quand je travaillais au CHU comme infirmière au service de maternité, j'ai remarqué que beaucoup de jeunes adolescentes consultaient pour des complications des avortements clandestins. Il y a celles qui mouraient sur le lit de l'hôpital alors qu'elles venaient seules sans accompagnement de la famille. C'est ainsi que, de 1999, j'ai initié et fondé l'association Nurengaho pour venir en aide aux survivantes des violences sexuelles et basées sur le genre en général et aux jeunes adolescentes mères et leurs enfants en particulier.
Ces dernières subissent et sont vulnérables aux multiples violences perpétrées par leurs égaux, leurs membres de la famille et leur communauté. Et ça, selon la culture burundaise. C'est ainsi que je plaide pour l'égalité des garçons et des filles dès leur bas âge, à travers la sensibilisation, la conscientisation individuelle, familiale et communautaire. Pour ce qui est des échecs, des retards ou des chantiers restants, je dirais qu'il y a un faible niveau d'appropriation du genre par certaines associations et ONG de la société civile et par les ministères sectoriels. Il y a au Burundi manque d'une loi sur les successions, les régimes matrimoniaux et les libéralités. Il y a également un manque de mécanismes de coordination concertés de la société civile au niveau de mon pays pour orienter les grandes initiatives visant la promotion de l'égalité des genres. Je signalerai également qu'il y a un faible niveau d'intégration de la budgétisation sensible au genre. De façon, même s'il y a des initiatives, le budget alloué à ces programmes reste insignifiant. Comment voyez-vous le futur des droits des femmes africaines et de votre pays ? Je suis optimiste. Les mentalités évoluent. Les générations montantes intègrent que la question de l'égalité des genres est une question de bonne gouvernance et non une question des femmes. Bien plus, l'expertise féminine va en croissant. Un pas est déjà enregistré pour le futur des droits des femmes africaines, car les États africains se sont engagés dans la lutte contre les violences faites aux femmes par la signature des déclarations comme la déclaration de Kampala et de Goma. La culture dans certains pays africains reste un obstacle dans la mise en application des lois et protocoles pour la protection des droits des femmes. Avez-vous un dernier mot aux auditrices et aux auditeurs du podcast ? Un dernier mot, juste pour souhaiter une très bonne fête des femmes à toutes les femmes du monde. Que la journée nous donne une occasion de nous auto-évaluer et de nous convenir sur de nouvelles stratégies et de nouveaux partenariats dans la lutte pour l'égalité des sexes. Je vous remercie. Un dernier mot à dire est d'émettre des recommandations aux décideurs politiques de s'impliquer davantage dans le suivi de l'application des lois et instruments ratifiés, d'injecter plus de fonds pour la prévention et la protection des droits des femmes. J'interpelle aussi la communauté burundaise de s'impliquer et de s'approprier la lutte contre les violences faites aux femmes. Je vous remercie. Comme dernier mot aux auditrices et aux auditeurs, je dirais qu'il faut un cadre continental d'évaluation et de suivi de la mise en œuvre des lois, politiques et programmes visant la promotion de l'égalité genre. Il faudrait aussi qu'il y ait une mise en place des points focaux pays qui seront des communicateurs ou des rapporteurs sur les questions des femmes, paix et sécurité. Je vous remercie. Mon cliché africain du jour est une citation féministe de la romancière américaine Rebecca West, qui disait, je cite, « Je n'ai jamais réussi à définir le féminisme. Tout ce que je sais, c'est que les gens me traitent de féministe chaque fois que mon comportement ne permet plus de me confondre avec un paillasson. » Merci à toutes les Burundaises qui font en sorte que la femme ne soit plus confondue avec un paillasson. Bonne journée et à demain.